Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un jeune pasteur baptiste, Rémi Lem. Bonjour Rémi. Bonjour. Voilà, et vous allez nous parler justement des églises baptistes. Oui. Alors, d'abord, peut-être, vous allez vous présenter. Donc, j'ai dit que vous étiez jeune, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas si jeune que ça, mais... Voici, je me considère encore comme jeune, quand même 37 ans. Et je suis papa de 3 enfants de 2 ans, 4 ans et presque 7 ans. Ah oui. Et voilà, je suis pasteur effectivement de l'église protestante évangélique baptiste à Nantes. Mm-hmm. Et donc, en fait, je suis bivocationnel parce que je suis aussi professeur de piano. Oui. Voilà. Et voilà. Et sinon, pour me présenter un petit peu, je suis né d'une famille aussi chrétienne. Et c'est des parents missionnaires qui sont venus des Pays-Bas en France pour développer les églises en France. Et voilà, parce que les églises évangéliques baptistes en France, il y en a beaucoup moins que dans les pays germaniques et puis anglo-saxons. Oui, vous allez tout à l'heure nous parler un peu de l'histoire, comme ça on pourra... Voilà, oui, parce que je pense que c'est... si on connaît peut-être l'église baptiste, ça nous dit peut-être quelque chose, on connaît, je pense pas forcément l'histoire. Bah oui. Donc, par exemple ça, pourquoi il y en a plus dans le Nord alors là, c'est parce que c'est né en Angleterre, en fait. D'accord. Donc c'est au XVIIe siècle que le baptisme naît. Donc à peu près un siècle après la réforme protestante, qui avait été initiée par Martin Luther et par Jean Calvin. Et donc... en fait, à cette époque, déjà, il y a certains qui voulaient aller un peu plus loin que la réforme. Ils rejettent le baptême d'enfants. Ils veulent prôner un baptême sur confession de foi. Alors, donc d'adultes. Donc, voilà, d'adultes, ou en tout cas, c'est-à-dire à un âge où on est capable de dire qu'on croit en Jésus-Christ. Et donc, voilà. Donc, c'est né dans ce contexte-là, au XVIIe siècle, il y avait c'était un contexte de forte tension quand même. Et donc, c'était en Angleterre avec l'église anglicane à l'époque. Donc, c'est l'église de l'État à l'époque. Et puis ceux qui, on dit plus les puritains, qui voulaient autre chose. Et donc, à un moment donné, dans cette tension, en fait, il y a un groupe de chrétiens anglais qui sont arrivés, ils ont dû s'exiler aux Pays-Bas, et donc menés par un certain John Smith. Parce qu'en Angleterre, c'était donc des anglicans. Oui, ça c'est la religion d'État, quoi. La religion d'État, oui. de Henri VIII. Oui. Et donc, ceux-là ont été insatisfaits de ce qui se passait. Et pour pouvoir créer une église avec des adultes qui confessaient leur foi et qui étaient baptisés, ils ont dû s'exiler. C'est ça que vous nous dites ? Oui, c'est parce que il y avait des persécutions aussi. À cette époque, on était dans un tout autre contexte qu'aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Et donc du coup. Donc là, on est au XVIIe siècle. XVIIe siècle, oui, ça. Là, je fais vraiment au départ des baptistes. D'accord. Et pour montrer que ça vient de la réforme, mais en même temps, très vite. Il y a une bifurcation. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on est passé, est-ce que c'est ça qu'on appelle d'une église de multitude à une église de professants ? Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée qu'on n'est pas chrétien, mais on n'est pas chrétien parce que les parents nous ont fait baptiser. On est chrétien parce que soi-même, on prend la décision de confesser la foi en Jésus-Christ. Oui, tout à fait, oui. D'accord.
Donc, ils sont partis, ces Anglais? Oui, ça, aux Pays-Bas. Et donc, il y a eu la première église, on va dire, baptiste à Amsterdam, à cette époque-là. Puis après, il y a eu un groupe qui reviennent de nouveau en Angleterre et puis qui vont fonder aussi une église à Londres. Hein. Et donc, depuis le début, là, ça s'est appelé Baptiste? Oui, là, c'était déjà Baptiste parce que, en fait, Baptiste, on prend aussi le terme en grec, hein, baptizo, qui veut dire vraiment plonger, immerger. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, on est dans l'eau, comme dans le texte de Romains 6, hein, le fait d'être enseveli. Et puis, la résurrection, quand on sort de l'eau, quoi. Hein, donc, c'est de là que vient le terme, en fait, Baptiste. Ouais. Donc, voilà. Et puis, voilà, comme c'était aussi dans un contexte un peu particulier avec l'église anglicane, c'est aussi là où, quand même, c'est assez révolutionnaire hein, à l'époque où il y a ce principe de séparation de l'église et de l'État déjà, à cette époque en Angleterre en tout cas, avec cette tension qu'il y avait avec l'église anglicane et dans ces créations d'églises baptistes qui sont à côté, quoi. Voilà, donc nous écoutons le pasteur Rémi Lem qui nous parle des églises baptistes. Donc vous-même, vous êtes pasteur baptiste. Je suis restée un peu sur ma faim par rapport à votre parcours. M'excuse, je fais un petit retour en arrière. Mais donc vous nous avez dit que vos parents étaient baptistes. Voilà, vous avez été élevés. Et est-ce que vous avez eu un moment dans votre parcours, vous avez voulu directement devenir pasteur ou vous avez eu un cheminement ? Oui, donc effectivement, du coup, j'ai pas été baptisé enfant, comme vous l'avez compris. Et du coup, il y a un moment où il faut faire un choix. Et c'est vrai que je l'ai fait relativement tardivement, pas si tard que ça, hein, à 19 ans. Mais bon, il y a un peu cette idée des fois où on se sent jamais assez parfait pour cela, même si c'est pas en fait la condition d'être baptisé. Hein. Mais voilà, donc j'ai toujours, quand même, je peux dire, toujours cru en Dieu, toujours eu une relation quand même avec Dieu, même si voilà, comme chaque personne, c'est plus haut ou plus bas, comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Mais voilà, à un moment donné, il y a cette prise de décision, effectivement, déjà de s'engager pour Dieu. Et alors, comme je disais, je suis aussi professeur de piano, alors c'est la musique aussi qui était très importante pour moi. Mais voilà, en même temps, voilà cette tension aussi de vouloir servir les églises. Alors, je me suis, une fois que j'ai quitté la maison pour faire des études de musicologie d'abord, je me suis engagé auprès d'une association qui s'appelle les GBU, donc c'est Groupes Bibliques Universitaires. Et là, j'ai pu en fait être aussi responsable de groupe et puis aussi accompagner en fait des étudiants à cette époque-là et du coup voir aussi que finalement voilà c'était quelque chose qui me plaisait de pouvoir accompagner des chrétiens. Donc voilà, c'est un peu. Ça a donné l'idée éventuellement de devenir pasteur après. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc depuis le début, vous donnez des cours de piano? Oui, ça fait un bon moment, je pense 15-16 ans que je fais ça, oui. Et donc, on peut être pasteur chez les baptistes à mi-temps oui, c'est pas forcément courant, ça arrive, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai proposé, donc ma fédération d'église, ça s'appelle la Fédération Baptiste, et qui ont du coup compris que ça pouvait être aussi une opportunité d'accompagner des églises qui n'ont pas la possibilité de payer un pasteur à plein temps. Oui, voilà. C'est ça. Et ça correspondait aussi un petit peu à ce que je ressentais de vouloir développer voilà, des églises. Mais oui. Donc ça tombait bien. D'accord. Donc peut-être on parlera après de votre église actuelle à Nantes. Oui. Mais peut-être on va profiter de ce que vous venez de nous dire, de votre parcours de foi, de ce choix à 19 ans donc de vous faire baptiser.
voilà, et puis de tout votre cheminement, pour écouter un chant que vous nous proposez, que vous aimez bien. Oui. Vous voulez nous le présenter ? Oui, alors j'ai choisi ce chant parce que c'est un peu devenu une hymne, on va dire, dans notre église, parce qu'en fait, on a beaucoup de petits-enfants, ils aiment beaucoup ce chant, et puis aussi les adultes. Et c'est un chant, je dirais, qui est, on va dire, œcuménique, parce qu'il est, c'est un chant vraiment de bénédiction. Vous allez l'écouter, hein, mais voilà, donc qui correspond bien aussi aux valeurs qu'on veut prôner aussi en tant que baptiste. Donc voilà, on peut écouter. Donc on va écouter ce chant, c'est du groupe Antidote. Oui. L'océan balaye nos terres. Comme le vent de l'océan balaye nos terres. Souffle l'esprit du Dieu vivant sur l'église entière. Souffle l'esprit du Dieu vivant sur l'église entière. Comme les vagues de la mer embrassent nos rivages. Comme les vagues de la mer embrassent nos rivages. Que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Que ta grâce inonde nos villes et nos villages. Qu'à ta voix les cœurs s'éveillent, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Qu'à ta voix les cœurs s'éveillent, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Dans la nuit, au port nous ramène. Comme le phare dans la nuit, au port nous ramène. Que le monde voit ta lumière, que ton règne vienne. Que le monde voit ta lumière, que ton règne vienne. Qu'à ta voix les cœurs s'éveillent, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Qu'à ta voix les cœurs s'éveillent, que ton peuple se réveille. Seigneur, tu sauves et guéris, souffle sur notre pays. Dans nos villes et nos régions, dans nos familles, nos maisons, que toutes les générations soient enflammées pour ton nom. Viens renverser nos idoles, change-nous par ta parole. Nous brandissons l'étendard de Jésus, le roi de gloire. Dans nos villes et nos régions, dans nos familles, nos maisons, que toutes les générations soient enflammées pour ton nom. Viens renverser nos idoles, change-nous par ta parole. Nous brandissons l'étendard de Jésus, le roi de gloire.
superbe. Voilà, on est en Bretagne, là. Oui, j'espère que je ne vais pas créer de polémique. Non, c'est une très belle chanson. Oui, c'est ce que je trouvais aussi. Et c'est vrai que c'est des belles paroles d'encouragement aussi. Donc, c'est ça. Je pense que voilà, on a besoin de ça. Ça donne envie de croire, je trouve. C'est très bien. Voilà, donc nous sommes en compagnie du pasteur Rémi Lem, qui est pasteur baptiste à Nantes et professeur de piano. Voilà. Donc Rémi, peut-être vous pouvez nous dire, parce que je vois que le temps avance dans cette émission, qu'est-ce qui fait la différence entre une église baptiste et une autre église ? Alors, est-ce que je dis une autre église protestante ? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de différences. L'église catholique ? Oui, il y a voilà. L'histoire fait que je pense qu'on a dit un tout petit peu parfois. Il y a un tronc commun quand même avec il y a un tronc commun, réforme. C'est ça. Voilà. Et après, il y a des années qui passent, il y a des clivages qui se passent et qui font qu'il y a des nouveaux mouvements qui se créent. Je dirais que quand même, il y a une tendance aujourd'hui à plutôt se rassembler. Je pense que déjà de pouvoir être là ensemble, c'est déjà une bonne chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est peut-être moins préoccupé des différences théologiques aussi, mais aussi parce qu'on devient peut-être aussi de plus en plus minoritaire. Et donc, on a besoin aussi de... Il vaut mieux se serrer les coudes. Oui, aussi. Et puis, je pense aussi parce que finalement, l'essentiel est certainement ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'on croit tous au fait de Jésus qui nous sauve. Donc, je crois que c'est cela, ces valeurs. Après, les différences, c'est ça que la question finalement, voir qu'est-ce les points principaux de la doctrine, en fait. Oui. En fait, vous nous avez parlé bien du baptême. Ça c'est une des particularités. D'où le nom baptiste. Donc c'est une forte particularité. Après, il y a au niveau de, si on différencie peut-être avec l'Église catholique, cette question d'autonomie de chaque Église locale. C'est-à-dire qu'on est effectivement en fédération quand même en général d'églises. Moi-même, j'appartiens à la Fédération baptiste qui a 120 églises et on est en communion ensemble, mais chacun a son autonomie. Ça et vous êtes rassemblés dans un groupe national ou mondial ? Oui, donc national avec la fédération et puis mondial aussi. Il y a une alliance mondiale baptiste où il y a, je crois, 52 millions. Oui, parce que des baptistes, il y en a partout dans le monde. Voilà, c'est ça, oui. Il y en a, pas mal en Amérique du Nord. Voilà, c'est ça, beaucoup aux États-Unis. Mais chacun a son histoire aussi. Donc, je pense que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des baptistes aux États-Unis. C'est vrai que c'est pas forcément les mêmes baptistes qu'en France, parce que l'histoire est différente et du coup, les influences changent beaucoup, notamment sur les aspects peut-être plus conservateurs, où finalement l'histoire en France a montré plus d'ouverture que ce qu'on peut voir parfois aux États-Unis. Un peu comme dans toutes les églises, il y a aussi des plus fondamentalistes, des gens plus ouverts. Et au sein de la fédération où je suis, il y a un peu ce côté-là des églises en fait qui sont qu'on dit plus charismatiques, c'est-à-dire vraiment très ouverts dans les dons de l'esprit, comme parler en langue, et puis d'autres beaucoup plus traditionnels dans les cultes. Même au sein de Baptiste, il y a beaucoup de différences déjà. Voilà. Donc le baptême des croyants, l'autonomie des églises. Oui, puis après, ça c'est pour toutes les églises évangéliques et qui est aussi les protestants. C'est la Bible comme... direction, référence, pardon. Référence, donc ça qui, on se réfère à la Bible premièrement. D'accord. Oui. Donc ça, c'est les points d'appui,
des baptistes. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, aujourd'hui, donc en France, il y a des baptistes... Non, déjà, je voulais demander, par rapport à l'Europe, est-ce qu'il y a plus de baptistes dans le nord de l'Europe que dans le sud ? Oui, c'est vrai que je ne sais pas si c'est parce que ça a commencé plutôt au nord de l'Europe, et puis après, avec les déplacements aux États-Unis aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on va dire dans les pays plutôt germaniques et anglo-saxons, et c'est là où il y a déjà plus de protestants aussi, et plus d'évangéliques, effectivement. D'accord. Voilà. Et donc, il y a des baptistes en Espagne, en Italie ? Il y en a quand même, oui, quand même. ça, mais ils sont plus minoritaires, effectivement, que ce qu'on peut trouver plus au nord de l'Europe ou en Afrique, d'ailleurs, et au nord des États-Unis, des Amériques. Donc, le pasteur Rémi Lem, qui est pasteur baptiste, est-ce que vous pouvez aussi nous parler peut-être des défis actuels pour les baptistes ? Comment vous gérez ce qui traverse nos sociétés, les grandes questions ? Oui, c'est vrai que, comme je disais, c'est vrai que on a l'autorité de la Bible est très importante chez nous, et parfois ça pose des questions par rapport à la société qui évolue, et je pense que parfois c'est nécessaire, et parfois ça nous donne il faut qu'on se pose des questions aussi nous-mêmes sur comment on s'insère comment on s'insère dans la société, et comment on lit la Bible. Oui, c'est ça aussi, alors c'est pas nouveau, mais c'est vrai que parfois je dirais, il y a 50 ans peut-être, on lisait peut-être la Bible de façon très littérale. Et donc après on pu être confronté avec d'autres théologiens, et pouvoir remettre en question aussi parfois cette lecture, mais tout autant en gardant quand même le respect des textes bibliques, mais mais des fois avec les défis qui nous arrivent aujourd'hui, on a besoin de toujours se questionner et savoir comment répondre aussi. On est là pour bénir, et donc parfois on peut être... Et pas rejeter. Voilà, c'est ça, on n'est pas là pour rejeter l'autre, donc c'est important. Ouais. D'accord. Alors, par exemple, votre église à Nantes, vous êtes impliqué localement ? Qu'est-ce que vous faites Alors, il y a une dimension aussi propre, aussi... chez les baptistes en France, mais aussi ailleurs quand même, très impliqués socialement aussi. Donc il y a une association baptiste culturelle aussi qui est là pour aussi aider les plus... ceux qui sont dans les besoins, donc purement... donc pour ceux qui sont... Nous, à Nantes, par exemple, on tous les deux mardis par mois, on fait un accueil en fait pour des sans-abri. Donc, on propose des sandwichs, des vêtements, des choses comme ça, quoi. Donc, il y a quand même aussi cette dimension sociale qu'on trouve importante, parce qu'elle fait partie aussi de notre foi, même si c'est pas à ces moments-là qu'on va forcément le plus exprimer notre foi, mais c'est quelque chose qui est important aussi pour nous. Donc ça, c'est quelque chose chez nous qui est important. Comme je disais, dans notre église, on a beaucoup de petits-enfants, donc on essaye de faire de sorte que ces enfants ont autant de place que les adultes. Donc ça, c'est quand même un grand défi. Donc voilà. Et au niveau engagement œcuménique, vous avez aussi des ouvertures, des réunions, des rencontres? Oui, alors c'est ponctuel. Il y a quelque chose qui s'organise au niveau de Pâques, par exemple, et donc qui va se faire avec tous les chrétiens. Donc là, on participe aussi à cela. Donc on est assez ouvert. Il y a un dialogue aussi théologique, on va dire, entre catholiques et baptistes qui a été créé aussi
depuis 30 ans à peu près, je crois. Et donc, voilà, il y a des livres aussi qui ont été écrits en commun, comme cela. Oui. Et donc là, ça avance au niveau des points communs à trouver, par exemple. Oui, alors, ou parfois, justement, montrer les différences, mais pour mieux dialoguer aussi. Oui, c'est ça. Voilà, donc, effectivement... on a plus de points communs, mais c'est vrai que c'est bien aussi de parfois mieux expliquer aussi nos différences et puis d'avoir un dialogue serein comme ça. Oui. Mais écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. En tout cas, merci pour tous ces éléments qui peuvent nous aider. On peut venir participer à un culte baptiste. Oui. Alors, il se trouve... C'est à quelle heure et c'est où? Donc, c'est le dimanche à 10h30 et il se trouve que c'est une église catholique qui nous prête les locaux. Donc, c'est à l'église Saint-Jean-Baptiste, c'est au quartier Pin-Sec. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, si on veut voir de près... c'est possible, les dimanches à 10h30. Merci beaucoup, Rémi Lem. Et bonne continuation. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci à Radio Fidélité. Et merci à Radio Fidélité, oui. À bientôt. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Ba-dum, ba-ba-da-ba-da.